arrivé dans les dernières heures du mercato. Michael Cuisance a été présenté cet après-midi à la presse ici au centre Robert Louis Dreyfus. Je sais que ça va payer parce que quand tu donnes, quand tu charbonnes, quand tu te prépares mentalement et que tu bosses plus que les autres, tôt ou tard, on va être récompensé. Dans l'axe avec Cuisance, la frappe de Cuisance et Michael Cuisance pour enfin signer son premier but en Bundesliga. Le voilà le but somptueux de l'international espoir français pied gauche. On l'attendait depuis des mois. Il est là pour sa troisième titularisation avec le Bayern. Quel geste somptueux. Mika, merci de nous recevoir dans ce bel endroit. On va revenir un petit peu sur les points clés de ta carrière, retracer un petit peu ton parcours, revenir un petit peu sur les points clés. Mais d'abord, la question elle est simple, comment ça va? Ouais, ça va. Aujourd'hui, on se sent bien. On est heureux d'être ici avec vous et de partager ce moment-là. Donc là, Mika, on est dans ton quartier, ton quartier d'enfance en tout cas, là où tu as commencé. Tu vas nous faire un petit peu découvrir. Ouais, là où j'ai grandi, ça me fait bizarre un peu de revenir ici. Ça fait un moment parce que j'ai déménagé entre temps, tu vois. Et ça me fait un petit truc au cœur de revenir là où je jouais, où mes premières sensations footballistiques. C'est ici que tout a commencé? C'est ici que tout a commencé, ouais, exactement. Dans le city du quartier? Ouais, premièrement là, tu vois, on jouait là, tu vois. Devant le bâtiment avec les copains, on jouait. Et après, bien sûr, on allait au petit synthétique, au City, comme nous, on appelle là, c'est le petit synthétique. Ouais. C'est le City, ouais. Tu nous montres ou quoi? Ouais, bien sûr, allons-y. Allez, c'est parti. Du coup, le foot, tu commences à quel âge? Quand est-ce que tu te dis que tu vas commencer le foot en club? En club, 5 ans, mes parents m'ont mis au club du quartier. Ouais. Ouais, c'était de l'amusement, de la rigolade avec les potes, tu vois. Ça a commencé comme ça. Et après, tu progresses un petit peu quand même, rapidement. Ouais, mais après, c'est plus avec l'amusement qu'on progresse sans forcément s'en rendre compte. Tu as des souvenirs de coachs qui t'ont marqué quand tu étais plus jeune, avant, parce que tu fais un passage par Strasbourg. Ouais, j'ai fait quelques années à Strasbourg. Ouais, en fait, moi j'ai eu la chance de tomber sur des superbes coachs étant jeune, tu vois, qui nous ont bien accompagnés parce que quand tu es jeune, tu as besoin d'accompagnateurs plutôt que des coachs. Ouais. Donc ils nous ont bien accompagnés, ils nous ont bien formés. Et moi j'ai eu cette chance d'être toujours tombé sur des coachs qui m'ont toujours appris quelque chose de plus et qui m'ont un peu accompagné dans mon passage, tu vois. Dans le monde du monde amateur au monde un peu plus professionnel, parce qu'après je suis rentré à Nancy, donc ils m'ont un peu accompagné, tu vois. Ouais. Parce qu'après Strasbourg, ils avaient déposé le bilan à la fin, du coup ils ont perdu le statut pro. Et Nancy, eux, ils étaient en Ligue 1, ils étaient en pro, ils avaient le statut pro, donc je me suis dirigé vers le centre de formation d'abord le pôle espoir et après le centre de formation de Nancy. Et quand tu intègres le centre de formation à Nancy, c'est une étape importante dans ta carrière, c'est le moment, on en a parlé un petit peu en off avant, où tu te dis j'ai quelque chose à faire dans le monde du football. Pas forcément tout de suite, tu vois. Moi, mon but, c'était vraiment de kiffer dans un premier temps, tu vois. Et après, au final, je performe, je joue bien, les sélections de l'équipe de France, elles viennent. Du coup, de plus en plus on avance, plus en plus je prends ça au sérieux. Et en fait, à un certain moment, je me dis que là, il y a une opportunité, tu vois. Et je me suis dirigé vers l'Allemagne. Mais t'en as d'autres, t'as des grosses écuries qui viennent. T'as Manchester City, t'as le Manchester City de Pep Guardiola. Et Pep Guardiola, tu l'as rencontré pour discuter ce transfert-là. Raconte-nous un petit peu l'anecdote, comment ça s'est passé. Ouais, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais plein d'opportunités parce qu'en fait, la dernière saison où, vu que j'étais en désaccord avec Nancy, eux, pour me pousser à accepter leur décision, ce qu'ils me proposaient, ils me faisaient plus jouer, ils me mettaient un peu de côté pour qu'au final je cède un peu à leur caprice, on va dire, tu vois. Et j'ai eu un sélectionneur en équipe de France qui m'a toujours sélectionné. Donc ce qui a fait que j'ai gardé une visibilité, tu vois, dans tout ça, tu vois. Et donc c'est sûr que quand tu joues en équipe de France, tu joues contre des grosses nations comme l'Angleterre et comme plein d'autres, t'as une visibilité, tu vois.
une grande vitrine. Et ça m'a ouvert plein de portes, tu vois. Donc encore aujourd'hui, je remercie le coach de l'équipe de France, Bernard Diomède, qui m'a aidé à ouvrir plein de portes en ses débuts de carrière. Ouais. Et la rencontre avec Guardiola, elle se passe comment? Ouais, ça se passe bien. J'étais avec mon père. Stressé, ouais, non, parce qu'après c'est quelqu'un d'humain comme nous, tu vois, mais c'est Pep Guardiola. Ouais, c'est un nom. Donc ouais, on l'a rencontré, franchement c'était cool, on a passé un bon moment ensemble. Bien sûr qu'il a essayé de me convaincre au début de signer à Manchester City. Et franchement, on était à 2 doigts de dire oui, tu vois. Ouais. Pourquoi tu choisis pas City? Bah, je choisis pas City. Moi, je pense que la plus grande raison, c'était la proximité, tu vois, parce que je voulais aussi garder cette proximité-là avec la famille, parce que si tu vas en Angleterre, c'est l'avion. C'est loin, ouais. Là, c'était en voiture, quoi. C'était plus facile l'Allemagne que l'Angleterre. C'est sûr. Ouais. Donc du coup, là, on est arrivé, avant de parler un petit peu plus en profondeur de ta carrière, on est arrivé ici, au City. Les vrais premiers touchés de balle, ils ont été faits là. C'est ça, ouais, c'est ça. C'était des beaux moments inoubliables. Encore aujourd'hui, bon, de nos jours, tu vois, il n'y a plus grand monde qui... Les jeunes, ils oublient un peu, tu vois. Ça se passait moi, quand j'étais petit, dans ces périodes-là, c'était blindé. Pour un jeune de jouer, c'était compliqué. Du coup, nous, on se faisait virer par les grands. Ouais. Et en fait, moi, j'avais la chance que, vu que j'étais bon, les grands, ils me prenaient avec eux, tu vois. Ouais. Ce qui m'a aidé et ce qui m'a... C'était un petit peu le jeune que les grands prenaient. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Du coup, nous, on a appelé un truc qui s'appelle le MISA. Ouais. Bah, t'as 8 joueurs, chacun leur but. Ah ouais, ok. Tu vois. Et quand tu te prends un but, t'es éliminé. Et du coup, après, tu peux marquer dans plus de buts, etc. Et c'est ça qui devient dur à la fin. Non, au final, après, il en reste 2. Ah, tu vois. ok. Mais ouais. C'est des bons souvenirs. Ouais, c'est des bons souvenirs. Tu connais où, là, Mika? Ouais, là, on est dans les choses un peu plus sérieuses, dans les grands stades où j'ai commencé officiellement à jouer, à avoir ma première licence, quoi. Donc voilà, on est là un peu où le foot sous licence a commencé. C'est quoi les souvenirs que tu gardes d'ici? Des bons souvenirs, c'était surtout des souvenirs entre potes, tu vois, plein de tournois, plein de petits matchs où on s'est amusé, tu vois. C'est plus de l'amusement à cet âge-là, quand j'y étais ici. Donc on a parlé de tes débuts dans le foot. Toi, ton inspiration quand tu étais petit, c'était qui? Ouais, ça a toujours été Zizou, Zidane. Encore aujourd'hui, même s'il est plus joueur, tu vois. Ouais. Via YouTube, via certaines plateformes, tu peux toujours te remémorer un petit peu. Ouais, c'était quelque chose. Petite anecdote sur ce champ? Petite anecdote, ouais. Quand j'étais petit, je roulais en moto là-dedans, tu vois. Mon père, c'était un grand fan de moto étant petit. Bon, aujourd'hui, c'est calmé. Hein. C'est comme motocross? Ouais, motocross, ouais. T'as commencé à quel âge à en faire un petit peu? Ouais, après, j'en ai jamais fait. Non, mais comme ça? Comme ça, ouais, j'ai commencé à 3 ans. 3 ans, j'avais ma première moto. Ouais, c'est ça. Tant petit, j'ai foncé dans le mur de mon bâtiment. 3 ans, première fois que je roule en moto. T'as encore la trace ou pas? Non, vu qu'il a été peint là. Ah, il a été refait. Ouais. Ton père aussi roulait? Mais ouais, en roulant, mais oui. Lui m'a transmis un peu ça, tu vois. Ouais. Un, 2, 3. Mika, merci de nous recevoir dans ce bel endroit. On va revenir un petit peu sur les points clés de ta carrière, retracer un petit peu ton parcours, revenir un petit peu sur les points clés. Mais d'abord, la question elle est simple, comment ça va? Ouais, ça va. Aujourd'hui, on se sent bien. On est heureux d'être ici avec vous et de partager ce moment-là. On l'a dit plus tôt dans le documentaire, tu rejoins le Borussia Mönchengladbach à 17 ans. Tu débutes en pro à 18. Ça y est, tu es rentré dans la cour des grands. La sensation quand tu signes enfin ton premier contrat professionnel, elle est comment? C'est quoi? Ouais, c'est une fierté, surtout parce que tu penses à toutes les années où tous les sacrifices que tu as fait avant. C'est une fierté pour toi, pour la famille, pour tes parents, pour tes amis, proches. Et franchement, ça fait plaisir. C'est le début de quelque chose d'une longue histoire, de quelque chose de long qui s'annonce. Donc ça fait plaisir et il fallait continuer à bosser, tu vois. Tu fais 2 années là-bas, 2 belles années. Ouais. Dès ta première année là-bas, à seulement 18 ans, tu termines meilleur joueur de l'effectif. Toi, en gros, dans le vestiaire, ça s'est passé comment? Parce que forcément, tu arrives un petit peu nulle part, personne ne te connaît, tu arrives de Nancy, et là, en gros, tu casses tout sur le terrain.
Toi, dans le c'est vestiaire, sûr. c'était comment par rapport aux joueurs qui étaient là depuis des années, etc. Ah, surtout moi, quand je signe à Gladbach, c'était un peu. C'était une surprise que je joue aussi rapidement avec l'équipe première, tu vois. Parce que de base, je devais un peu commencer avec l'équipe réserve et tout. Et au final, ça s'est passé mieux que le club ne le pensait. Donc j'ai intégré l'équipe professionnelle tout de suite. Et j'ai fait des bons entraînements. Et mon premier match, il s'est très très bien passé. Donc j'ai continué sur cette lancée-là. Et j'ai fait une très belle première saison où je finis meilleur joueur de la saison. Donc c'était vraiment quelque chose. Moi, j'étais surpris. En même temps, non. Tu vois, c'était un peu l'euphorie de la jeunesse, tu vois, un peu l'insouciance et tout. Donc c'était une belle première saison. La deuxième a été un peu plus compliquée parce que après la première saison, je pars à l'Euro et j'arrive en cours de préparation. Et Beaucoup d'attentes. Ouais, surtout ça, parce que j'avais prolongé mon contrat aussi. Mais j'arrive en cours de saison, en cours de préparation. Je me retrouve un peu sur le banc et c'était pas aussi bien parti que la première saison. Tu rejoins le Bayern de Munich, ça y est, tu sautes encore une nouvelle étape, là tu rentres encore un peu plus dans le grand bain. On a entendu beaucoup dire dans la presse à ce moment-là, c'est précipité, Mika signe trop tôt. Toi, comme tu l'as dit, quand le Bayern arrive, c'est difficile de refuser. Quelles sont tes motivations quand le Bayern de Munich vient te chercher? C'est sûr que moi je peux le comprendre et je pense que tout le monde le comprend. Quand tu as 18-19 ans et que tu arrives au Bayern, c'est un peu tôt, mais bon, il y a plein de joueurs qui l'ont fait, tu vois. Donc je me suis dit pourquoi pas moi déjà. Et deuxièmement, Bayern sont venus avec un discours super ambitieux pour moi et ils nous ont convaincu, ma famille et moi, de rejoindre le Bayern parce que à cette époque-là, ils avaient un effectif super réduit et avec beaucoup de matchs, avec la Champions League, la Coupe, le championnat. Pour moi, il y avait l'opportunité de gratter du temps de jeu, tu vois. Mais bon, il faut tirer du positif de tout ça. J'étais avec des grands joueurs qui m'ont appris Beaucoup de choses. nouvelles choses tous les jours, bien sûr. C'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné au Bayern? Ouais, comme je l'ai souvent dit, c'était pour moi, quand tu es au Bayern, pour moi, tu es un grand joueur, tu vois. Donc, avec des grands joueurs avec lesquels j'apprenais tous les jours. Et moi, j'avais plus particulièrement Thiago Alcantara qui était assis à côté de moi dans le vestiaire et que je regardais souvent et que j'admirais beaucoup, tu vois. C'est le genre de joueur qu'on aime voir. Le Bayern, donc tu fais une saison là-bas, 9 matchs de Bundesliga que tu vas faire là-bas, dont un but. J'aimerais bien qu'on revienne dessus, forcément. Ouais, contre Wolfsburg. Contre Wolfsburg. Et je pense qu'il en vaut le détour. Lewandowski, Thomas Müller, destination de Kingsley Coman. Il aura du soutien sur la droite avec Odriozola. On repasse dans l'axe avec Cuisance, la frappe de Cuisance et Michael Cuisance. Ouais, c'est un beau but. Premier but. Magnifique premier but avec le Bayern. Avec peu de temps de jeu et avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées, tu vois, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça remet de la confiance. Les entraînements et tout le travail que je fournissais, c'était un peu la récompense de tout ça, tu vois. Même tous les coéquipiers étaient contents pour moi, tu vois. C'est un beau souvenir dans lequel il va rester gravé longtemps, Ouais, tu vois. forcément. Le Bayern, en temps de jeu, c'est compliqué. Forcément, c'est le Bayern, t'es jeune. Tu le savais avant de signer, mais par contre, tu vas remporter les premiers titres de ta carrière, des titres très importants, t'es champion d'Allemagne, et tu gagnes aussi forcément cette année-là avec le Bayern de Munich la Coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions. Toi, tu l'as vécu comment cette épopée en Ligue des Champions? Ouais, c'était pas que l'épopée en Ligue des Champions, c'était l'année-là, tu vois, on gagne tous les titres possibles. Et franchement, c'était une année incroyable, avec un groupe incroyable. Le dernier carré de la Champions League, on était tous ensemble à Lisbonne. Et on a passé un moment formidable, inoubliable. Ils resteront là, tu vois, dans la tête. Et franchement, c'est pas tous les ans qu'on peut vivre ça, tu vois. Ça devait être une émotion de fou au coup de sifflet final. Grave. Même si j'ai pas eu un rôle majeur, j'étais là pour aider l'équipe en dehors ou à l'entraînement, tu vois, pour essayer de les pousser à être meilleurs, tu vois. Tu faisais partie du groupe finalement? Ouais, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, toi, la Ligue des Champions, tu t'estimes l'avoir gagnée? Bien sûr, je l'ai gagnée sur le palmarès, ça sera là, elle est écrite sur les papiers. Mais comme j'ai pas été un acteur majeur, pour moi, il y a un petit sentiment d'inachevé, on va dire, tu vois. Mais sur le papier, elle est là et on prend pas à l'enlever. Bayern Munich are crowned kings of Europe and they have been led to an incredible treble. Cap sur le sud de la France,
direction l'Olympique de Marseille. Encore une fois, donc là tu pars en prêt, 1 an. Il y a cette anecdote un petit peu où tu dois rejoindre Leeds, le transfert capote à Leeds, tu te retrouves à l'Olympique de Marseille. Ça s'est fait rapidement, un petit peu ton transfert à l'OM. Tu retiens quoi de ton passage à l'Olympique de Marseille? C'est vrai que tout s'est fait rapidement avec le transfert qui a capoté à Leeds. Le deal avec Marseille s'est fait en quelques heures, tu vois. Et on n'avait même pas eu de contact avant, le deal s'est fait en quelques heures et du coup on se retrouve à Marseille. Se retrouver là-bas, pour moi, j'étais super content. Les supporters sont magnifiques, la ville est magnifique, le club est magnifique. Et franchement, j'étais content, j'étais vraiment impatient de trouver le Vélodrome, même si c'était sans supporters, ça m'a un peu... j'ai loupé les supporters, tu vois, c'est quelque chose... Avec le contexte Covid. Ouais, avec le contexte Covid et tout, ça, c'était pas facile. Mais je retiens du bon, je retiens une leçon, parce que j'ai appris aussi là-bas, en termes de mentalité, de travail mental, tu vois. C'était pas facile en fait. Quand c'est une saison compliquée à Marseille, c'est pas facile. Quand c'est une saison où tout roule, c'est magnifique. Ouais. Mais c'est aussi ça Marseille, c'est aussi ça ce qui fait la spécialité de Marseille. Et c'est ce qui rend le club magique, tu vois. Là-bas, tu vas connaître 3 coachs, 3 changements de coach. Le premier, donc, c'est Villas-Boas, c'est lui qui te fait venir. La relation avec lui, ça se passe bien? Ouais, super. Encore aujourd'hui, on a des contacts ensemble. C'est un super coach et je lui souhaite tout le bonheur pour son futur. Et après, donc, du coup, les 2 autres changements de coach, ça va amener toi aussi à jouer moins ou jouer dans des rôles différents, etc. C'est encore une fois un truc qui est dans une saison qui n'est pas facile, mais que tu ne maîtrises pas. En signant l'Olympique de Marseille, tu ne peux pas savoir qu'il va y avoir ces changements de coach dans le futur. Et tu vas connaître par contre cette année-là la Ligue des Champions dans un rôle un peu plus majeur, contrairement au Bayern de Munich. Ouais, c'est vrai. Là, tu vas découvrir la compétition en jouant un peu plus, même si c'est cette année-là qui est un peu compliquée, on le sait. Mais toi, ça a dû forcément être un plaisir et une fierté de dire que ça y est, tu joues des matchs de Ligue des Champions avec un rôle important dans un club comme l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est vrai, c'était enrichissant, même si les résultats ils n'ont pas suivi et qu'on a créé la frustration des supporters en ne gagnant pas forcément les matchs qu'ils voulaient, tu vois. Mais ça a été enrichissant pour moi et j'ai pris du plaisir, même si comme dit, on n'a pas eu les résultats. Quand les fans ne sont pas là, tu vois, ça crée de la frustration. Quand tu joues dans un stade vide aussi, c'est pas pareil. La motivation n'est pas forcément la même. C'est toute une autre préparation. Et j'en garde un sentiment amer parce que j'ai pas connu le Vélodrome rempli. Tu vois. Et après, donc du coup, tu retournes au Bayern de Munich. Toi, quand l'été arrive, ta volonté, c'est de t'imposer au Bayern, de rester au Bayern, ou tu voulais partir dès cet été-là? Non, je rentre au Bayern et en fait, moi, ce que je voulais, c'était de retrouver là un peu le temps de jeu régulier, c'était de m'amuser, tu vois. Retrouver le plaisir de jouer. Retrouver le plaisir. Et c'est pourquoi le choix de Venise, tu vois, ils sont venus comme ça. Ils étaient en Serie A et je me suis dit, pourquoi pas aller dans un club ambitieux qui vient de monter et qui va me permettre de jouer au maximum, tu vois. C'était un peu le pourquoi du comment du choix de Venise, tu vois. Et après, donc, du coup, tu as Venise, vous descendez en série B, mais tu as l'épisode Sampdoria, Venise, etc. Et là, cet été, tu as fait le choix de revenir en Allemagne avec un choix fort, celui d'Osnabrück, club qui vient de monter de 3e division en 2e division. Et voilà, c'est ça le message aussi qu'il faut faire passer. Cette année, c'est 3 buts en championnat, un rôle important. Quand on regarde, tu as une moyenne par match de plus de 7 sur 10 à chaque note, ce qui fait de toi un des meilleurs joueurs du championnat. Ça y est, tu retrouves du temps de jeu, tu retrouves le chemin défilé, un rôle plutôt majeur dans une équipe. Et donc même si ce choix a été plutôt fort à l'annonce, aujourd'hui on le comprend un petit peu. Toi en tout cas, comment ça s'est passé? Pourquoi ce choix? Moi c'était un choix un peu facile dans le sens où moi je voulais rentrer en Allemagne parce que j'ai eu mes plus belles années là-bas, tu vois. Et je connais la langue, je connais le pays, donc pour moi c'était un retour normal, on va dire. Et le choix Osnabrück, ça a été, on va pas dire, c'était un choix on va dire la vérité, hein, c'était en dernière minute, tu vois. Il n'y avait pas forcément grand monde qui se positionnait en vue de mes dernières performances. Et moi j'ai eu une remise en question et j'ai dû dire ok, je vais mettre le bleu de chauffe, tu vois, je vais montrer, je vais me battre, je vais bosser pour re-avoir ou ne serait-ce que revenir à un certain niveau et montrer aux gens que Mika il est toujours là, quoi, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je me suis mis vraiment une mentale de c'est ta dernière chance, tu peux pas flopper, tu vois. Donc c'est ce qui fait ma force aujourd'hui
Et je pense que pour l'instant ça se passe bien, il faut bien finir la saison, même si sur le plan collectif avec le club les résultats ne suivent pas et qu'on n'arrive pas, pour l'instant on n'arrive pas à sortir de la zone rouge, tu vois. Mais sur un plan personnel, c'est sûr que retrouver un rôle majeur, quand l'équipe un peu elle a du mal, bah, je vais montrer ma force de caractère et aider l'équipe et rebooster l'équipe à montrer du caractère, tu vois. Et je trouve que c'est là que je me sens le meilleur et c'est là que les meilleures performances viennent, tu vois. Et franchement, il faut bien finir cette saison. Et après, voir ce qui va se passer la saison prochaine. On l'a vu pendant ce documentaire, tu es plutôt bien entouré. Tu as des personnes qui croient en toi, qui t'accompagnent. Toi, dans ces périodes un peu plus compliquées, ça a été important d'avoir cet entourage à tes côtés. Ouais, c'est sûr que quand les beaux moments sont là et c'est tout est rose, tu vois, t'as plein de personnes et tu penses que tout le monde est là. Ouais. Et au final, quand c'est un peu plus dur, ben, il n'y a plus personne, si ce n'est les vrais, et la famille, les vrais amis, quoi. Et c'est là, en fait, je vais pas dire que je suis contente d'avoir connu ça, mais j'en tire du positif parce que tous les gens qui étaient là par intérêt, et qu'ils étaient là que pour le beau Mika et tout, quand c'est tout beau, tout rose, ben, aujourd'hui ils sont plus là. Et je sais c'est qui, ça m'a permis de faire un tri et de vraiment d'identifier et de faire la part des choses, tu vois. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, et maintenant je suis totalement focus, j'ai plus aucune distraction. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé le haut niveau. Mickaël était comment au foot quand il était petit? Oh, il est un vrai mauvais perdant. Ah ouais. Là-bas, en bagarre, ça pleurait à la fin. Mauvais perdant. Mentalité déjà à l'époque. À chaque fois, on faisait des tournois là-bas, en futsal là-bas. Et à la fin, on avait des gains quand on arrivait deuxième. Laisse tomber. Une fois, on est arrivé deuxième, tu t'en rappelles ou pas? Non, mais c'était trop. Mauvais perdant de fou. C'est bien, c'est la mentalité, c'est ce qu'il faut. Il a toujours été comme ça, de toute façon, même à l'heure actuelle. Ce soir, c'est en paire of five. Ouais, je les engueule là. C'est plus mes potes. Sur le terrain, il n'y a plus de potes. Ah non, non. Nous, on a l'habitude, tu vois. C'est bien, c'est la mentalité qu'il faut pour amener au niveau qu'il a aujourd'hui. C'est grâce à ça qu'il est là maintenant, tu vois. Vous, quand il a atteint ce niveau-là, ça vous a pas étonné? Vous saviez? Non, depuis tout petit, de toute façon. Depuis tout petit. Même en termes de niveau de foot, il était au-dessus quand il était petit. Et on le voit, tu as complètement changé ta routine. Enfin, en tout cas, tu bosses plus que les autres. Même là, tu es censé être off. Il n'y a pas de jour off avec Mickaël Cuisance. On en parlait avec ton préparateur physique. Il le dit, tu t'entraînes tout le temps, tu es demandeur. Tu as aussi eu ce déclic, toi, de te dire, il faut que je boxe plus. Même sur des détails, l'alimentation, tu fais très attention à ça aussi maintenant. Ça y est, tu es rentré dans une autre mentale. Ouais, c'est sûr. En fait, cette mentale, je pense qu'il fallait l'avoir dès le début. Mais comme j'ai dit, j'étais dans une phase montante et tout était beau, tout est rose. Je me suis dit, j'ai pas besoin de tout ça en fait. Tu vois. Mais au final, faut pas attendre que tu commences un peu à descendre pour mettre certaines choses en place. Moi, j'ai eu ce déclic-là, vaut mieux tard que jamais. On va au CrossFit. À Crawl. Ah, trop. Ah ouais. Vous venez tous là? Vous allez tous à la salle, non? Si? Ouais, on va un peu. Vous venez pour bosser ou? Go à la salle maintenant. Vas-y. C'est parti. Let's go. Let's go. Je travaille avec Mika depuis 4 ans maintenant. Voilà, on a commencé à travailler ensemble lorsqu'il était à l'OM. L'idée c'est d'optimiser ses performances, prévenir les blessures également. Donc j'ai plusieurs casquettes qui me permettent de l'accompagner au mieux. Et puis au fil des années, une belle relation aussi s'est créée. Forcément, on passe beaucoup de temps ensemble. Non, t'enchaînes ici 3 minutes. On bouge pas pendant 3 minutes ici. C'est un bloc ici. Allez, ça part. Ouais, c'est parti. Allez, 15 secondes, ça envoie. Bien puissant. Parfait. Encore. 5 secondes, allez. De l'intérieur, comment toi tu l'as vécu le passage de Mickaël à l'Olympique de Marseille?
Alors moi pour le coup j'arrive juste après, j'arrive vraiment juste après, donc il est déjà à l'OM. Ça commence à être un petit peu compliqué, en plus on est dans la période Covid, etc. C'était vraiment galère. Il manquait un petit peu de temps de jeu à ce moment-là, je pense qu'il sentait qu'il y avait des manquements, il avait des échanges qu'on avait eus, il avait une préparation qui avait été un peu tronquée parce que son départ s'est fait un petit peu de manière précipitée, donc pas eu de préparation physique complète en pré-saison. Donc voilà, effectivement il y avait du manque. Maintenant il était motivé, il était vraiment chaud pour bien bosser, pour aller rectifier ces petits manquements qu'il y avait à ce moment-là. Et voilà, ça n'a pas été une saison facile, mais en même temps, si on note le positif, on a bien terminé. On a commencé à travailler après la trêve hivernale. À partir de là, il commence à avoir un peu plus de temps de jeu, pas mal de stats aussi, parce que voilà, même s'il y avait peu de temps de jeu, il a commencé à scorer un petit peu et tout. Donc dans l'idée, voilà, on a tenté de voir le verre à moitié plein. Ça n'a pas été une saison simple. Maintenant, voilà, ça a été riche d'enseignements pour lui comme pour moi, et on a commencé aussi à bien bosser à partir de là. Aujourd'hui, au Osnabrück, ça va beaucoup mieux, en tout cas sur le point de vue personnel. Mika retrouve des bonnes sensations, des stats, etc. Quel a été ton rôle en termes d'accompagnement auprès de Mickaël qui, on le voit, est un travailleur acharné? Ouais, c'est vrai qu'à aucun moment il a voulu abandonner, ça lui a jamais passé même par la tête. On échange beaucoup, au-delà du fait que je suis beaucoup avec lui parce que je me déplace partout où il est, clairement, tout au long de la saison. C'est quelqu'un de très réfléchi, qui en plus qui a vécu en plus des moments très importants de la vie d'un homme. Il a été papa il y a pas longtemps, donc je l'ai vu évoluer aussi en tant qu'homme. Ja, also zu der Frage kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe Mika erst dieses Jahr kennengelernt. Natürlich habe ich ihn schon mal spielen sehen, als er damals schon mal Profi gewesen ist, in seinen Anfangsjahren bei Mönchengladbach. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich eine positive Entwicklung gesehen habe, weil wir jetzt mittlerweile fast ein halbes Jahr zusammenarbeiten über die Saison. Und natürlich, man muss sich immer erstmal rantasten, aber was der Junge mentalitätstechnisch hier im Training gezeigt hat, hat er definitiv auch auf dem Platz gezeigt. Und das sind seine Dribblings, das sind der Kommunikation, dass er nicht aufgibt. Und eigentlich ist der mit der Mentalität, die er da am Tag gebracht hat, der Wunschspieler jedes Trainers. Also, was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass alles, was passiert, seinen Grund hat. Es ist ein Grund, warum er vielleicht seinen Downfall hatte und jetzt bei Osnabrück gelandet ist. Denn was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass er jetzt begriffen hat, was es wirklich heißt, Profi zu werden. Er hat hier nicht nur das Personal Training in Anspruch genommen, nicht nur das Platztraining, sondern hat sich auch darum bemüht, einen persönlichen Chefkoch bei sich zu Hause zu haben. Sprich, individuelles Training hat, kriegt er zu Hause genau das Essen, was er als Leistungssportler, Profisportler benötigt. Und wenn man mal so in die Runde guckt, bei sich im eigenen Team oder im Freundeskreis, wer gibt schon diese 100% tagtäglich? Das heißt, Training, top. Essen, top. Seine Recovery, sprich, wie viel er schläft, auch top. Und das beschreibt die Saison. Unabhängig davon, wie es gerade in der aktuellen Situation mit VfL Osnabrück ist. Aber seine individuelle Saison, sprich, dass er immer 90 Minuten spielt, neben dem Training in seinem eigenen Verein, und da reden wir zwischen 7 bis 8 Einheiten, hier nochmal 3 bis 4 oder 5 Einheiten hat, das muss einer erstmal schaffen. Und trotzdem immer positiv zu denken, das beschreibt Mika über die ganze Saison. Da müsst ihr echt überlegen, weil es ist so, was für mich der Schlüsselmoment in unserer gemeinsamen Arbeit war, ist das Spiel gegen HSV. Es war so für mich, als ich vor dem Fernseher saß und das Spiel gesehen habe und die erste Vorlage von Mika gesehen habe, ich gedacht, boah, krass, das Training hat gefruchtet. Dann hat er aber auch noch das Siegtor geschossen und ich bin ausgeflippt vom Fernseher. Es war so, als hätte ich selbst das Tor geschossen. Und da habe ich so gedacht, ey, die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Pour moi, il a jamais flanché. On a ce rapport aussi qui est vachement sain parce que pour le coup, je suis pas une personne du staff, du club. Donc c'est vrai qu'on a des échanges qui sont assez authentiques et je sais que voilà, c'était un plan d'action qui était précis.
Effectivement, il y a des externalités négatives qu'on ne maîtrise pas. Il y a effectivement tout le facteur, effectivement les médias, les staffs, parfois les entraîneurs qui sont pas forcément les plus objectifs possibles. Parfois on aime coller des étiquettes aussi, mais voilà, ça c'est très français aussi malheureusement. Mais maintenant voilà, le plan était clair et pour moi ce choix, même Osnabrück, la question a pu se poser. On a vu dans la presse que ça avait été largement critiqué. Pour moi c'est un choix intelligent, c'est un choix d'homme, c'est un choix fort. Et voilà, et les gens comprendront bientôt. Aujourd'hui ça commence à payer, effectivement les gens vont bientôt comprendre. Mais un truc moi qui m'a frappé, aujourd'hui on est en soi-disant période off pour les joueurs de Osnabrück, mais il n'y a pas de période off pour Michael Cuisance. Il y a très peu de période off pour Michael Cuisance. Non, c'est vrai, on a réussi à instaurer ça. Déjà il est très demandeur, donc c'est pas difficile, mais même dans les périodes qui ont été plus complexes, il n'a jamais rechigné au travail et ça a toujours été un plaisir et pour moi c'est sûr que ça facilite grandement la tâche et non, c'est clair qu'il est hyper volontaire. On a pu diversifier à fond, que ce soit nos entraînements, les échanges qu'on a eus, parce que forcément je prends parfois ma casquette de préparateur mental parce que ça a été important par moment. Il rechigne pas et c'est vrai que là-dessus son plan d'action, son plan de carrière même est tellement clair que pour le coup il n'y a pas de place au hasard et pas de place au repos, bien qu'on en prenne de manière intelligente pour optimiser ses performances, mais en tout cas voilà, on travaille du mieux possible. Il est très appliqué et c'est ce qui fait de lui un grand professionnel. Séance terminée. Ouais. C'était comment? Ouais, séance légère. Pas trop dur? Non, ça va. À la fin, c'est toujours facile, tu vois. Mais à l'instant T, c'était cool. On a vu des grimaces quand même. Ouais. Non, c'était cool, c'était une bonne séance. C'est important de travailler comme ça. Juste pour rester en forme, tu vois. Ouais. Histoire de garder un rythme et de ne pas revenir après 3 jours off totalement perdu. Il n'y a pas de jour off avec Mika. C'est ça. Je considère ça comme un investissement, tu vois. C'est pas quelque chose de perdu, c'est un investissement sur moi-même, dans lequel je suis content de l'avoir fait. Et je sais que ça va payer parce que quand tu donnes, quand tu charbonnes, quand tu te prépares mentalement et que tu bosses plus que les autres, tôt ou tard, tu vas être récompensé. On va être récompensé. Une stat qui est intéressante, c'est cette année, tu as fait 20 passes clés. En tout cas, 20 buts, une vingtaine de passes qui auraient pu aboutir sur un but. Ça, forcément, c'est pas mal. Ouais, c'est sûr. Maintenant, le football d'aujourd'hui, il est un peu basé sur les statistiques, ce qui est dommage, tu vois. Parce que maintenant, il n'y a plus autant de gens qui viennent voir les matchs, plus de scouts, tu vois. Ils viennent plus autant au match voir le joueur directement. Et voir ce qu'il est capable. Maintenant, c'est plus les ordinateurs, les datas, qui résument un peu le joueur que t'es. Et c'est pas forcément le joueur que t'es, tu vois. Parce que maintenant, on calcule forcément le nombre de passes décisives, le nombre de buts, et on te juge en fonction de ça. C'est ton objectif là jusqu'à la fin de la saison? Ouais, c'est être le maximum décisif aussi, parce que pour le club, ça va aider le club et ça va aider l'équipe. Ce rôle de leader, tu l'incarnes plutôt bien. Il y a ce penalty contre Hambourg à la 87e. C'est toi qui le tires, tu donnes la victoire à ton équipe. 3 points en plus importants dans la course au maintien. Donc les responsabilités, tu les as, tu es à l'aise sur le terrain. Forcément, nous, ce qu'on peut te souhaiter, c'est que de la réussite, il faut que les gens regardent parce que ça y est, tu es relancé. Et on le voit, tu as une motivation, une détermination qui est énorme. Moi, je voulais revenir sur quelque chose. Tu t'as répondu à un tweet et je trouve que le message était intéressant et valait le coup d'être notifié. Tu répondais à un tweet en disant que chacun a son parcours, sa trajectoire. J'ai beaucoup appris. La carrière ou même la vie est faite de hauts et de bas. J'ai connu les deux et j'en suis fier. Ça m'aidera pour le futur. L'important, c'est d'y croire. J'arrive, la victoire sera encore plus savoureuse. À bientôt. Ouais, c'est sûr, c'est un bon message. Un vrai message de motivation, tu vois. Parce qu'au final, je pense que je suis pas le seul joueur dans cette situation-là. Il y a plein de joueurs qui ont connu des moments bas. Et en fait, dans les moments bas, c'est dur de garder le moral. C'est ça que les gens oublient. Surtout moi, dans mon cas, moi, j'étais tout en haut. Je me retrouve un peu tout en bas. Et garder le moral, des fois, c'est pas facile, tu vois. Et en fait, faut vraiment switcher dans ta tête, passer sur quelque chose d'autre. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. On te met à l'épreuve. Pour moi, c'est une épreuve, on m'a mis à l'épreuve. Et là, je vais surmonter cette épreuve. Et au final, quand je vais retrouver le haut niveau, là où je veux être, pour ma famille, pour moi, pour mes amis, on va vraiment savourer ça parce que on pourra pas dire que quelqu'un me l'a donné, tu vois. Tu l'auras mérité. Je l'ai cherché, je l'aurais mérité.
et c'est ça qui sera beau. Depuis tout à l'heure, il est. Ouais, t'as vu, je le vois discret depuis tout à l'heure, je me dis mince. Le passager qui s'accroche à la poignée là-haut, c'est que le conducteur il est. Il était costaud là. C'est que le conducteur il conduit pas. Quand on a un grand trajet comme ça, pour faire Allemagne, Strasbourg, bon, Osnabrück, Strasbourg, ça fait un long trajet, même si l'Allemagne et Strasbourg c'est à côté. Qu'est-ce qu'on écoute? T'écoutes quoi en voiture? C'est quoi les sons que tu en ce moment, je stream à fond Tchako. Je suis à fond dans Tchako. Tchako, Gazo, leur album là. Je l'ai saigné. Franchement, en ce moment, c'est à fond sur ça? C'est mon artiste préféré. Ouais. En ce moment, il est là, il envoie. Ouais. Il y a un artiste aussi qui vient de l'Elzo. Ouais, Larry. Ouais, il a sorti son album il n'y a pas longtemps. Et ouais, c'est une fierté. Hein. Larry, on se connaît depuis petit. On a joué en foot ensemble au synthétique, au City. Ouais. Bon, je gagnais tout le temps contre lui. Hein. Mais non, c'est que du plaisir, tu vois. Moi, je suis content pour lui, pour eux, pour sa famille. Et en espérant qu'il nous régale musicalement. Voilà. On a parlé du footballeur, mais il y a l'homme aussi. C'est quoi un peu tes passions en dehors du football? Ouais, mes passions sont restées les mêmes depuis petit. Quand j'ai du off, j'essaie d'aller un peu m'éclipser à la pêche, de penser à autre chose, de passer du temps en famille. Maintenant, j'ai mon fils, tu vois. Donc, passer du temps avec lui, le voir grandir tous les jours, c'est quelque chose de magnifique. Et bien sûr, quand je rentre à Strasbourg, passer du temps avec les amis et les proches, tu vois, ça fait toujours plaisir. Pour moi, c'est mes passions, tu vois. Il n'y en a pas forcément d'autres, mais pour moi, c'est mes passions et c'est ce qui est important pour moi à l'heure actuelle, tu vois. C'est plus important. Et passer de bons moments, tu vois. L'arrivée de ton fils, ça a été un soutien en plus aussi dans ta carrière de te dire que tu devais aussi réussir pour lui? Ouais, carrément, je pense que ça a été le déclic, tu vois. Je me suis dit que c'était pas possible. Moi, je voulais le meilleur pour mon fils et je veux le meilleur actuellement pour lui. Donc c'est pour ça que je me bouge le cul, tu vois. Il faut remonter tout ça et j'ai envie de lui montrer les plus beaux stades, j'ai envie qu'il vienne dans les plus beaux vestiaires, j'ai envie qu'il voit ce que c'est le haut niveau, tu vois. J'ai envie qu'il grandisse là-dedans et qu'il voit son père marquer des buts, être décisif. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour cette fin de saison, pour le futur? Cette fin de saison, espérons le maintien, premièrement. Ça, c'est un objectif collectif avec le club, espérons-le. Deuxièmement, on verra ce qui va se passer. J'ai plein d'opportunités qui commencent à se former. Et on verra des belles choses qui s'annoncent. Parfait. Merci beaucoup, Mika, d'avoir accordé ce temps. Je voulais remercier pour ce magnifique docu. J'espère qu'il va y avoir du succès et j'espère que les gens vont se régaler en regardant le docu. Pour vous remercier, je vous ai ramené un petit cadeau, 2 petits maillots. J'espère qu'ils vont vous faire plaisir. Voilà, un maillot violet qui représente un peu plus le club et le maillot noir extérieur. Avec plaisir. Cool. On a un graphiste de l'équipe, qui n'est pas là aujourd'hui. On a voulu réaliser un petit cadeau. C'est un truc rapide, mais on voulait te l'offrir. Je vais le chercher de l'arrivée. C'est une création de graphiste. C'est un visuel de toi, Osnabrück. Grave beau. De belles photos. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Il va être accroché dans ma collection. Hey, just for the culture, stacking our beats like it's Folgers. We on the move, we in motion. I believe I got a notion, nothing but love, that's devotion. Budgets don't cost me, I'm with the commotion. I can be Batman, then turn to the Joker, Debo with the loafers. I'm trying to stay focused, I see it, I want it, that's hocus and pocus. And voila, it's all in my hands, but I give it to Allah. He blessed me with more and more overflow. Tada, I know I'm the best, I don't need your fake shout outs. I'm putting the work like an OVO night owl, the realest, you see it. I know that you notice, I keep it 100, never sugarcoated. I'm locked and I'm loaded, pockets getting bloated. The goat on the mic, you deaf is who they voted. Yeah.